Shalom Ubracha. Une question qui se pose par rapport au Corona, c'est d'abord, avons-nous le droit d'aller au mikvé chaque matin pour les hommes qui ont pris cette coutume de faire très attention? C'est vrai que le Talmud nous dit que la Dvilat Ezra, a priori, se serait annulée de l'obligation de se tremper le matin, mais comme l'Admor HaZaken amène dans le Likutei Torah de Parashat Ki Tavo, au nom du Rif, les élèves de Rabbeinu Yonah, de l'importance pour la prière de se tremper au mikvé. Et donc la question est importante puisque on essaye de tout faire pour se protéger et protéger notre entourage de l'expansion du virus. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons le droit? Alors d'abord en Israël, la loi est sortie, les mikvés sont fermés, et donc c'est évident, comme on a dit dans nos vidéos, qu'il faut respecter les consignes, donc on ne va pas au mikvé, et de toutes les manières c'est interdit de les ouvrir. Je parle bien sûr pour le moment des hommes, pour le mikvé du matin. Les solutions qu'on a, c'est, comme c'est marqué dans beaucoup de décisionnaires de notre génération, ils en ont parlé, comme le Minchat Yitzhak, le Abi Omer et d'autres décisionnaires, qu'on peut se doucher, on se met sous la douche pendant au moins 3 minutes, avec une douche bien abondante. Il faut évaluer qu'on mette sur nous au moins 12 litres et demi. Alors, les Tisha Kabin aujourd'hui sont très difficiles à réaliser en prenant des seaux, se versant les uns après les autres, qu'une personne nous le fasse sans s'arrêter. C'est un peu complexe, donc la douche reste la meilleure chose. Ce n'est pas une possibilité de remplir sa baignoire, même si on aura les 40 CA, avoir plus de 333 litres. Ça ne suffira pas pour se tremper au mikvé, comme le Shevet HaLevi explique que le din qui est apporté dans le Shulchan Aruch, Siman 201 de Yoredea, que lorsqu'on prend un ustensile, qu'on l'a troué par le bas et qu'on l'a cimenté après au sol, ça pourrait permettre, ici c'est pas le cas, ce sont un cli, c'est un réceptacle, une baignoire, qui a un trou à la base, pas parce qu'on a voulu détériorer la baignoire, mais c'est comme ça que c'est conçu, pour que l'eau puisse s'évacuer, et donc ça ne sera pas une possibilité de se tremper. Par contre, une piscine réelle qui a été creusée dans le sol, ça c'est une possibilité. Il y a une possibilité aussi, pour une personne qui aurait une villa, de pouvoir acheter une piscine en plastique dur, de lui faire un bon trou au milieu de la piscine, par exemple, pour que l'eau puisse s'évacuer, et on la cimente au sol. Bon, c'est une possibilité aussi, mais pour pas trop compliquer les choses, nous avons donné la solution de Tisha Kabin à travers la douche, en restant plus de 3 minutes sur une douche bien abondante. Pour les pays où on n'a pas encore interdit le mikvé, c'est évident que malgré qu'Israël prend beaucoup d'avance pour ne pas arriver à la situation qui se passe dans des pays européens comme l'Italie, l'Espagne et en ce moment en France où on a plus déjà de 4500 malades et ça augmente un petit peu, plus de 91 morts, comme ça on a entendu hier dans les informations. Donc il est important aussi, je pense, de faire attention à cette chose-là. Malgré que ce n'est pas encore interdit, c'est quelque chose de risqué. Et on espère que Bezrat Hashem très très vite ça va passer. Nous avons aussi un professeur français qui est très expérimenté, un des meilleurs au monde, le professeur Didier Raoult, qui est professeur en biologie et microbiologie, qui donne des bonnes nouvelles, qui essaye de calmer les inquiétudes et qui a priori diffuse en ce moment un médicament qui pourrait marcher. Donc concrètement, on est très confiant que ce passage qu'on vit va vite passer et on va se retrouver très vite dans nos normes spirituelles et matérielles.